pense qu'effectivement, l'information est un bien commun et qui est menacé, parce que par définition, c'est un enjeu important, de plus en plus important, l'information. On a de plus en plus de mal à distinguer la bonne de la mauvaise, la vraie de la fausse, la validité des sources, et puis je trouve que l'information est de plus en plus menacée, le sens est de plus en plus menacé par la vitesse de l'information. Et je pense que dans cette période troublée, alors globalement, dans une période troublée à la fois sur le plan international, sur le plan économique, sur le plan diplomatique, mais aussi sur le plan politique, y compris en matière de politique intérieure, on a de plus en plus besoin de réfléchir à la façon dont nous, en tout cas moi en ce qui me concerne, journalistes, on exerce notre métier. Parce qu'on assume une forme de responsabilité, donc il faut essayer d'être à peu près lucide sur nos responsabilités, sur nos fautes, nos erreurs éventuelles et les moyens d'y remédier. Le fait de transmettre de l'information, comme c'est la nature même du métier de journaliste, on ne doit pas être irresponsable. On exerce une influence, pas démesurée. Moi, je pense que les citoyens sont aussi maintenant majeurs, abreuvés d'informations et qu'eux-mêmes ont davantage été éduqués probablement aujourd'hui à l'information, à l'image, parce qu'il y a une profusion de moyens de communication beaucoup plus qu'il y a quelques décennies. Donc je crois assez peu à la manipulation des cerveaux, du temps de cerveau disponible, comme aurait dit l'autre, par une source unique, voilà, par un complot. Mais en revanche, il faut toujours essayer de distinguer, encore une fois, ce qui est valable de ce qui l'est moins. Et puis nous, quand on est journaliste et qu'on transmet cette information, on n'est pas simplement des tuyaux. Voilà, et trop souvent, je pense par exemple aux chaînes d'information continue, maintenant aux réseaux sociaux, on a parfois l'impression que les médias se pensent plus que comme des tuyaux, c'est-à-dire qu'ils diffusent de l'information, quelle que soit sa qualité, sa nature, etc., ou sa validité, sans réfléchir forcément à la pertinence et au sens de ce qu'ils diffusent. Donc je pense que nous, notre métier, c'est aussi de réfléchir à notre pratique professionnelle, et, parce que de fait, on exerce une responsabilité et une influence, même s'il ne faut pas, encore une fois, fantasmer cette influence. Une révolution, je pense pas, ou alors une révolution permanente en quelque sorte. Hein. Ça fait 18 ans que je suis journaliste. Si de temps en temps je fais pas une pause, y compris en venant débattre avec vous et en répondant à des questions que je me pose plus forcément, y a une forme comment dirais-je, de mécanisation de mon travail, de réflexe, et simplement mon boulot perd de son sens et je reproduis ensuite des techniques sur lesquelles je m'interroge plus forcément, et plus forcément en réfléchissant au sens lui-même de ce métier. Donc je pense que c'est nécessaire de se remettre en cause en permanence, de toute façon. Voilà. C'est la révolution, je sais pas, ou alors la révolution permanente. Ouais. Les principales menaces qui pèsent sur la diffusion d'informations, et donc le sens et le contenu de cette information, ce sont des contraintes économiques aujourd'hui. On le voit dans la presse écrite, qui traverse une crise de modèle, une crise de structurelle, avec une concentration de ce média dans quelques mains, dans quelques actionnaires, une forme parfois d'oligopole, voire de monopole qui se mettent en place et qui sont des vrais dangers. Et en même temps, on produit une matière, en l'occurrence de l'information, qui est l'une des rares matières sur lesquelles on a expliqué en quelques années quasiment aux gens que ce qu'on produisait qui valait 100 il y a 20 ans vaut 0. Voilà. Alors c'est aussi le cas par exemple dans la musique ou dans le cinéma maintenant et probablement demain dans l'édition. Mais c'est une vraie révolution économique qui est terrible déjà pour la condition elle-même des journalistes d'ailleurs, parce que ce qu'on produit, encore une fois, valait 100 et aujourd'hui ça vend 0. Et on a une génération qui arrive de gens, nos enfants, qui ne savent pas que ça peut avoir un coût que d'acheter un journal, par exemple. Pour eux, c'est forcément gratuit. Donc c'est effectivement le modèle, la crise du modèle économique de l'information. Je pense que c'est la première menace qui pèse aujourd'hui, en tout cas dans nos démocraties, sur ce métier.